Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le jeu de société Foot Time. Il est accessible à partir de 8 ans et se joue à 2, 4, 6 ou 8 joueurs. C'est un jeu de simulation de football qui combine un plateau de jeu, un ballon, deux équipes de 11 footballeurs, deux pions de remplacement, les petits socles jaunes pour les cartons jaunes, le dé et les 112 cartes d'action qui vont permettre de générer des déplacements sur le plateau et des interactions entre les joueurs. Le principe est simple, il va falloir prendre possession d'une équipe de 11 footballeurs dans un match chronométré en temps réel. On va jouer par exemple 2 fois 20 minutes, 2 fois 30 minutes ou même 2 fois 45 minutes si on veut jouer la même durée qu'un vrai match de football. Pendant le match, il faudra que tu utilises judicieusement tes 8 cartes en main et le dé pour amener le ballon dans le but de l'équipe adverse et faire le meilleur score avant la fin du temps à partie. Avant de lancer le match, formez deux équipes du même nombre de joueurs. Placez-vous autour du plateau de jeu en alternant les équipes pour jouer en tour par tour dans le sens des aiguilles d'une montre. De cette façon, après le tour d'un joueur, ce sera à un joueur de l'équipe adverse de jouer. Ensuite, mélangez et distribuez 8 cartes par joueur, sachant qu'elles ne doivent pas être visibles par les autres joueurs et ne doivent pas être communiquées. Placez ensuite le reste des cartes face cachée pour former la pioche. Quand ce sera à ton tour de jouer, dépose une carte face visible à côté de la pioche et pioche une carte. Dans le cas où la carte déposée n'est pas adaptée à la situation, tu perds ton tour, mais tu pioches quand même ta carte. Le tas de cartes jouées sera mélangé et servira de nouvelle pioche dès que celle-ci sera épuisée. Ensuite, pour savoir quelle équipe va engager, désignez un capitaine par équipe. Pour effectuer un lancer de dés, le joueur qui fera le plus grand score choisit la couleur de son équipe, sa moitié de terrain et obtient le premier coup d'envoi. Pour l'engagement, c'est assez simple. L'équipe qui engage a la priorité sur la ligne médiane. C'est également la seule qui peut placer des pions dans le rond central. Ensuite, tu places librement les pions de ton équipe dans ta moitié de terrain. La seule condition, c'est que le gardien soit bien au centre de sa ligne de but et il est par contre interdit de venir placer d'autres pions dans le but pour venir obstruer. Une fois que les deux compos sont faites et que les équipes sont prêtes, le joueur qui engage lance le dé et il déplace le ballon de la valeur du dé. Donc là, 1, je déplace le ballon de 1 et uniquement le ballon. Le match est lancé. Pendant le match, vous serez amené à jouer vos cartes et le dé pour effectuer des actions et des déplacements. Donc on va voir les différents types de déplacements. Le déplacement d'un pion sans ballon. En fait, c'est très simple. Vous allez déplacer votre pion de point en point libre. Alors, vous n'avez pas le droit, avec un pion, de passer sur un autre pion. Il faut le contourner. Il faut savoir que dès que vous déplacez le pion de 1 point, ça vous coûte 1 point. Donc, si vous êtes sur une valeur de 6, vous allez vous déplacer au maximum de 6 points. Le déplacement d'un pion avec ballon. Alors, même principe que pour le déplacement standard, vous allez vous déplacer de point en point. Il faudra simplement, lors de votre déplacement, 1, je passe sur le ballon. 2, 3, 4, 5. J'ai fini mon déplacement, je suis passé sur le ballon, je le récupère et je le mets à 1 point autour de mon pion, comme s'il avait le ballon dans les pieds. Le déplacement d'un pion gardien. Alors, déplacer le pion gardien, c'est spécifique, parce que le gardien peut se déplacer comme n'importe quel pion, sauf qu'il doit toujours, à la fin de son déplacement, retourner dans son but. Donc là, par exemple, si je déplace le gardien de 6 pour repousser le ballon, j'ai le droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis passé dessus, je repousse mon ballon, mais mon gardien, à la fin du tour, retourne dans son but. Maintenant, le déplacement du ballon uniquement. Il y a des cartes qui permettent de déplacer le ballon et uniquement le ballon. Il y a un avantage derrière, je vais vous l'expliquer. Mais grosso modo, vous prenez le ballon et vous le déplacez de point en point, comme on a vu pour le déplacement d'un pion, sauf que c'est vraiment uniquement le ballon qui bouge. L'avantage, c'est que lorsque vous déplacez uniquement le ballon et que vous le faites passer d'un pion à un autre pion de votre équipe, vous effectuez une passe. Et dans ce cas, votre adversaire, celui qui joue juste après vous, devra passer son tour ou jouer une carte tacle. S'il ne joue pas cette carte, ce sera au joueur de votre équipe juste après lui de jouer. Gardez bien en tête que le but du jeu, c'est de déplacer vos pions et le ballon pour amener le ballon dans le but adverse. Si je suis rouge, je viens marquer chez les bleus, donc sur ces deux points-là. Si je suis bleu, je viens marquer chez les rouges, donc sur ces deux points-là. Donc le placement de vos pions
et celui du ballon sera primordial tout au long de votre match. Maintenant, si vous vous rappelez bien, en tout début de partie, je vous ai dit que ça se joue en temps réel. Donc par exemple, si on a dit qu'on jouait 2 fois 20 minutes, une fois que les 20 minutes sont écoulées et que le ballon est hors des surfaces de réparation des zones de danger en fait, donc ici par exemple, la mi-temps intervient. À ce moment-là, il va falloir rendre toutes vos cartes, les mélanger, les redistribuer avant de démarrer la deuxième période du match. L'équipe, en tout cas qui n'a pas engagé au début de match, effectue le coup d'envoi de la deuxième période. À la fin de la deuxième période, donc quand le temps est écoulé et que le ballon est hors de la surface de réparation, intervient la fin du match. À ce moment, félicitations à l'équipe qui a marqué le plus de buts, c'est elle qui remporte la victoire. Par contre, en cas d'égalité, il est possible de jouer la prolongation ou les tirs au but. La prolongation, c'est une période supplémentaire qui prend fin dès qu'un but est marqué. C'est en fait un but en or. Il va falloir une nouvelle fois rendre toutes vos cartes, les mélanger, les redistribuer avant de démarrer la période de prolongation. À la différence de la mi-temps, il va falloir par contre que les capitaines relancent le dé pour savoir quelle équipe va engager pour la période de prolongation. Les tirs au but, c'est une séance de pénalty qui prend fin à l'issue de 5 tirs par équipe. Avant de commencer, les capitaines vont s'affronter une nouvelle fois au dé pour déterminer l'équipe qui va tirer en premier et éventuellement choisir de quel côté on va tirer. Une fois que c'est déterminé, le premier tireur place son pion derrière le point de pénalty, le ballon sur le point de pénalty, le joueur adverse, lui, prend son gardien et on va pouvoir commencer le premier pénalty. Donc le tireur lance le dé. S'il fait 3 ou plus, donc là j'ai fait 6, je marque. Parce qu'en fait, 1, 2, 3, c'est suffisant pour aller jusqu'à dans le but. Mais il ne faut pas négliger la valeur de son dé. Parce qu'en fait, le gardien, donc derrière le joueur adverse, va devoir lancer le dé pour essayer de parer le tir. Donc là, pour le coup, j'ai fait 6. Il va falloir qu'il fasse la même valeur que moi au minimum pour arrêter mon tir. Donc il sera obligé de faire au minimum un 6. Donc là, pour le coup, j'ai marqué mon penalty. Ensuite, le joueur gardien devient tireur et ainsi de suite jusqu'à ce que 5 tirs par équipe aient été réalisés ou qu'une équipe prend suffisamment d'avance pour ne pas être rattrapée sur le total des 5 tirs. Par exemple, 3-0. Au contraire, si à l'issue des 5 tirs, il n'y a toujours pas de vainqueur, les deux équipes continuent la séance de tir au but jusqu'à ce qu'une équipe marque et l'autre pas. On a aussi une petite astuce à vous proposer. Quand vous tirez vos pénaltys, quand vous avez marqué votre pénalty, vous pouvez garder votre pion sur le coin du terrain. Et quand vous l'avez raté, vous mettez votre pion à l'extérieur du terrain. Comme ça, vous savez combien de tirs vous avez effectués, combien vous avez marqué, combien vous avez raté. Et à la fin, vous pouvez faire votre compte. Donc maintenant qu'on a vu la mécanique du jeu et les différentes périodes du jeu, on va regarder un peu plus en détail les cartes. Petit rappel, au début de la partie, on a mélangé et distribué les cartes. On a distribué 8 cartes par joueur. Les cartes sont en éventail dans la main. On choisit au fur et à mesure les cartes qu'on utilise. Quand on joue, que c'est à nous de jouer, on la met à côté de la pioche. On pioche une carte tout de suite et on fait notre action de jeu. Par contre, attention, il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle carte à n'importe quel moment. Et pour rappel, quand vous jouez une carte qui n'est pas adaptée à la situation, vous allez repiocher, mais votre carte est perdue et votre tour avec. Ça peut même arriver parfois que vous ayez un jeu qui ne vous permette pas de jouer. Et là, dans ce cas-là, vous êtes obligé de volontairement vous débarrasser d'une carte pour en piocher une nouvelle et passer votre tour. La carte déplacement. Déplacez un pion de votre équipe de la valeur de votre carte. Si vous passez sur le ballon lors de votre déplacement, placez-le à 1 point autour de votre pion. La carte déplacement, c'est vraiment la carte de base du jeu. Elle va te permettre en fait de déplacer n'importe quel pion de ton équipe quand tu vas la jouer. Donc tu choisis le pion que tu veux déplacer de la valeur de la carte. Donc là, par exemple, déplacement de 6, je vais me déplacer de 6 points. À chaque fois que je vais me déplacer de 1 point, ça va me coûter 1 point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux me déplacer en diagonale, en ligne droite, c'est moi qui choisis. Les seules conditions, c'est que à chaque fois que je me déplace, ce soit un point libre, j'ai pas le droit de passer sur un autre pion. Par contre, je peux, lors de mon déplacement, passer sur le ballon. Et à ce moment-là, 1,
2, je passe sur le ballon, 3, 4, 5, 6. Je suis passé sur le ballon, j'ai le droit de le récupérer et le placer à un point autour de mon pion. Mon déplacement est terminé. La carte passe ou tir. Si un pion de ton équipe est situé à un point du ballon, déplace le ballon de la valeur de ta carte. La carte passe ou tir, c'est la deuxième carte de base du jeu après le déplacement. Elle va te permettre, quand tu as le ballon à un point d'un des pions de ton équipe, de déplacer uniquement le ballon. Donc là, par exemple, passe ou tir de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux déplacer le ballon dans n'importe quel sens. Il n'y a pas forcément besoin de suivre une trajectoire droite ou en diagonale. Par contre, la carte passe ou tir, il y a un véritable avantage derrière, c'est quand on fait une passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai réussi à mettre le ballon à un point autour d'un autre pion de mon équipe, ce qui fait que j'ai réalisé une passe. Quand je réalise une passe, l'adversaire qui joue juste après moi ne peut jouer que le tacle. S'il ne joue pas le tacle, ça va être au joueur juste après lui, donc un joueur de mon équipe, de jouer. La carte Joker, elle te permet d'effectuer un déplacement ou une passe ou tir de la valeur de ta carte. Les cartes Joker, elles ont un double avantage. Déjà, c'est des cartes de forte valeur parce que c'est 7 et 9. Et en plus de ça, on peut choisir l'action qu'on fait en fonction de la situation. Si j'avais eu le ballon dans les pieds, j'aurais pu choisir de faire une passe ou tir ou un déplacement grâce à mon Joker. Si j'ai pas le ballon dans les pieds, je peux choisir de faire un déplacement. Donc là, par exemple, Joker de 9, je vais décider d'effectuer une passe ou tir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais j'aurais pu également choisir de me déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lors de mon déplacement, je suis passé sur le ballon. Donc j'ai le droit de l'amener jusqu'au but. Et ça me permet toujours de marquer et d'avancer un attaquant. La carte accélération. Combine cette carte avec un déplacement ou un joker pour doubler la valeur de ton déplacement. La carte accélération, elle permet en fait de doubler la valeur d'un déplacement. Alors uniquement un déplacement, on ne peut pas la combiner avec une passe ou tir. Par contre, on peut la combiner aussi avec le joker sur le déplacement. Donc là, par exemple, j'ai joué l'accélération. Je la combine avec un déplacement 5. Je pioche mes deux cartes. Et ça me permet de faire un déplacement de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me permet même d'aller marquer un but. La carte puissance. Combine cette carte avec une carte passe ou tir ou joker pour doubler la valeur d'une passe ou d'un tir. Avant de jouer la carte puissance, moi je vous conseille, c'est de vérifier que le ballon est bien à un point d'un des pions de votre équipe. Là, à ce moment-là, vous jouez votre carte puissance et ça vous permet de la combiner avec une carte passe ou tir ou joker si vous décidez de faire une passe ou un tir avec le joker. Là, je vais la combiner avec une passe ou tir de 5, elle va se transformer en passe ou tir de 10, donc je vais faire un tir de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me permet même d'aller marquer, donc là j'ai marqué un but grâce à ma puissance. La carte passe aérienne. Si un pion de votre équipe est situé à un point du ballon, déplacez le ballon à un point de n'importe quel autre pion de votre équipe. La carte passe aérienne va me permettre de passer le ballon d'un pion à un autre directement. Donc là, le ballon est bien à un point d'un des pions de mon équipe. Je fais ma passe aérienne, je mets le ballon à un point d'un autre pion de mon équipe. Donc je vais le mettre ici. Comme j'ai fait une passe, le joueur juste après moi va devoir jouer le tacle. S'il ne joue pas le tacle, il va devoir passer son tour et donc ce sera un joueur de mon équipe de jouer. La carte geste technique. Si un pion de votre équipe est situé à un point du ballon, réorientez le ballon à un point autour de ce pion et rejouez. Donc le geste technique va me permettre de réorienter le ballon. Donc là par exemple, le ballon est entre moi et un autre pion. Je suis bien à un point du ballon. Je vais effectuer un geste technique. Ça me permet d'éloigner mon adversaire du ballon. Et en plus, comme je rejoue, je vais pouvoir aller de l'avant avec. La carte tacle. Tente de récupérer le ballon lors de ton tour, y compris lors d'une passe adverse, en déposant cette carte avant l'adversaire suivant. Lance le dé. Déplace le pion de ton équipe le plus proche du ballon de la valeur du dé. Le tacle va te permettre d'effectuer un déplacement de la valeur du dé. La deuxième utilité du tacle, c'est de ne pas passer ton tour après la passe d'un adversaire. Donc là, par exemple, le joueur rouge juste avant moi va effectuer une passe. 1, 2, 3,
4, 5. Il l'a bien mis à 1 point d'un autre pion de son équipe. Je n'ai pas envie de passer mon tour, donc je dépose ma carte tacle. Elle va me permettre d'effectuer un lancer de dés et de me déplacer de la valeur du dé avec mon pion plus proche. Donc celui-ci, 1, 2, 3, 4. Comme pour le déplacement, si je passe sur le ballon, j'ai le droit de le récupérer et le mettre à un point autour de mon pion. Donc je vais le mettre ici. J'aurais pu, si j'avais pas de déplacement lors de mon tour, donc pas forcément après une passe d'un adversaire, jouer le tacle pour pouvoir me déplacer de la valeur du dé avec mon pion plus proche. Duel. Utilise cette carte lorsque, durant le tour précédent, l'adversaire place un de ses pions à 1 point d'un des pions de ton équipe. Affronte cet adversaire au dé. Si tu réalises le plus gros score, déplace le pion adverse de la valeur du dé. En cas d'égalité ou si l'adversaire fait le plus gros score, aucun pion n'est déplacé. Rejoue. Le duel. Donc là, par exemple, je suis un joueur bleu. C'est au joueur rouge de jouer. Il vient se déplacer. 1, 2, 3, 4. Alors qu'il passe ou pas sur le ballon, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il vient de faire, c'est qu'il s'est placé à 1 point d'un des pions de mon équipe. Donc là, à ce moment-là, j'ai le droit de jouer la carte duel. Et je vais affronter l'adversaire qui vient de se déplacer au dé pour lui mettre un coup d'épaule et essayer de déplacer son pion de la valeur du dé. Donc je fais 6. Il faut qu'il fasse au minimum 6 pour annuler le coup d'épaule. Il fait 2, je vais pouvoir le déplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'avantage, c'est que c'est moi qui décide dans quel sens je le déplace. Et en plus de ça, après le duel, j'ai le droit de rejouer. Donc même si je perds mon duel, j'ai quand même un avantage, c'est de rejouer derrière. La carte blessé. Déclare un pion de ton adversaire blessé à l'exception du gardien. Place ce pion dans une des zones délimitées par les lignes en pointillés et rejoue. Lorsque ton équipe dispose d'un pion blessé, il te sera possible de le réintégrer lors du prochain coup d'envoi ou en jouant la carte changement. La carte blessée, c'est très simple. Je suis rouge, c'est à mon tour de jouer, je joue la carte blessée. Ça va me permettre de déclarer un pion bleu blessé. Donc, je vais retirer ce pion-là, le mettre dans la zone en pointillé, il est blessé. Il pourra rentrer qu'au prochain coup d'envoi ou quand le joueur bleu fera un changement. L'avantage de la carte blessée, c'est que je rejoue. Et donc là, j'ai fait le champ libre, par exemple, pour aller récupérer le ballon et pourquoi pas aller marquer un but. La carte changement. Renouvelle ton jeu en jetant tes cartes indésirables. En cas de besoin, remplace un pion de ton équipe. Si ce pion est sanctionné d'un carton jaune, restitue-lui son socle d'origine. Si ce pion est blessé, réintègre-le en le plaçant sur un point libre de la ligne médiane. Rejoue. La carte changement, elle a un double avantage. Déjà, je vais pouvoir remplacer un pion de mon équipe. Alors par contre, c'est un seul pion. Donc là, par exemple, j'ai pris un carton jaune. Je décide de remplacer ce pion. Hop, je lui enlève son socle jaune. Je lui restitue un socle d'origine et je le remets à sa place. Si ça avait été un pion blessé, j'aurais pu le réintégrer sur la ligne médiane, donc sur un point libre. Je choisis, je vais me mettre ici. S'il avait été blessé et avec un carton jaune, j'aurais pu le faire rentrer, mais pas avec son carton jaune, avec un socle transparent et le remettre où je veux sur la ligne médiane. Donc voilà pour le premier avantage du changement. Le deuxième, c'est que vous allez pouvoir remplacer vos cartes. Alors vous remplacez le nombre de cartes que vous les cachez ou vous les montrez, vous les mettez en dessous de votre carte changement et vous repiochez le même nombre de cartes. Une fois que vous avez effectué une de ces actions ou ces deux actions, votre changement est terminé et vous pouvez rejouer. La carte sortie bénéficie d'une touche, d'un corner ou d'un 6 mètres si l'adversaire place le ballon sur la ligne de touche ou la ligne de but, hors point constituant le but. La carte sortie, je peux la jouer en fait quand le ballon est sur une des lignes extérieures du terrain. Il y a 3 cas différents, la touche, le corner, le 6 mètres. Dans ce cas-là, le bleu vient de placer le ballon sur la ligne de touche. Je suis rouge, c'est à mon tour de jouer, je joue la sortie, je vais pouvoir bénéficier de la touche. Pour jouer la touche, c'est très simple, je prends un pion de mon équipe, n'importe lequel, que je viens placer derrière le ballon, je lance le dé, j'effectue ma touche, donc 1, 2, là j'ai même réussi une passe. Deuxième solution, le corner. Si le bleu était ici et avait positionné le ballon sur sa ligne de but, c'est à mon tour de jouer, je suis rouge, je joue la sortie, ça me permet de bénéficier du corner.
Pour jouer le corner, c'est très simple. Je place le ballon sur le point de corner. Je prends un pion de mon équipe au choix. Je le place derrière le ballon. Je lance le dé pour effectuer mon corner. 1, 2, 3. Et je viens replacer mon pion à la place du ballon. J'aurais pu effectuer une passe, ou même si j'avais réussi à faire 6, j'aurais pu essayer de marquer un but directement. Pour le 6 mètres, donc je suis rouge, je viens positionner le ballon sur la ligne de but de mon adversaire. Mon adversaire joue la sortie, il va pouvoir effectuer un 6 mètres avec son gardien. Pour effectuer son 6 mètres, mon adversaire prend le ballon, il le place sur sa ligne de 6 mètres, il met son gardien à un point derrière le ballon et lance le dé pour dégager le ballon. 1, 2, 3, il a même effectué une passe. À la fin de l'action, le gardien par contre doit toujours retourner au milieu de son but. La carte faute déclare une faute lorsque durant le tour précédent, l'adversaire place son pion à un point d'un pion de ton équipe pour bénéficier d'un coup franc ou d'un penalty. La carte faute va te permettre de tenter de bénéficier du coup franc ou du penalty. Donc là, par exemple, mon adversaire qui est bleu vient se placer juste à côté de moi. Alors qu'il touche le ballon ou pas, ça n'a pas d'importance. Il s'est placé à un point d'un de mes pions. Je peux jouer ma carte faute pour bénéficier du coup franc puisqu'on est hors de sa surface de réparation. Par contre, si mon pion était situé dans la surface de réparation adverse, donc là comme ici, que le bleu vient se placer juste à côté de moi, que c'est à mon tour de jouer, je peux mettre la faute pour tenter de bénéficier d'un penalty. Alors, pourquoi je dis tenter? Parce qu'en fait, il faut faire attention quand on joue la carte faute. Elle peut être aggravée d'un carton jaune ou d'un carton rouge et il peut y avoir des renversements de situation. En fait, il y a une enchère qui débute par le joueur qui dépose la carte faute et qui se termine dès que le joueur suivant ne surenchérit pas. Donc, je m'explique. Dès que je joue la faute, je peux l'accompagner d'un carton jaune et ou d'un carton rouge. Par contre, si j'avais mis que la faute et que le joueur après moi avait enchéri d'un carton jaune, dans ce cas-là, il aurait bénéficié de la faute à ma place et en plus, il m'aurait pénalisé d'un carton jaune. Sauf que, comme il vient de jouer, le joueur après lui a le droit d'enchérir également et donc, encore une fois, essayer de renverser la faute avec un carton supérieur. La seule condition, c'est de respecter le tour par tour et si un joueur ne surenchérit pas, ça se termine là. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est le dernier qui aura déposé une carte qui bénéficiera du coup franc ou du penalty et qui infligera le carton le plus fort à son adversaire. Donc là, pour revenir à mon premier exemple, je suis joueur rouge, le bleu vient de se placer à côté de moi, je joue la faute, le joueur après moi ne met rien, dans ce cas-là, j'obtiens un coup franc. Pour jouer mon coup franc, je positionne le ballon à la place de mon pion ayant subi la faute, je mets mon pion autour du ballon, donc je vais le mettre ici, et je lance le dé pour effectuer une passe ou un tir. Donc là, de 4. 1, 2, 3, 4. J'ai même réussi une passe. Maintenant, autre exemple, l'exemple du penalty. Mon pion est dans la surface de réparation. Donc comme je vous dis, il n'y a pas forcément besoin du ballon. Le bleu vient de se placer juste à côté de moi. Je joue la faute. Le joueur après moi ne met rien. J'obtiens un penalty. Pour jouer mon penalty, je positionne le ballon sur le point de penalty. Je mets mon pion à un point derrière le ballon. L'équipe bleue est obligée de sortir ses pions de la surface de réparation. Je lance le dé. Je fais 5. 1, 2, 3. 3 me suffisent à marquer, donc je m'arrête à 3. Le gardien va devoir utiliser une carte d'arrêt, sans quoi j'ai marqué mon penalty. Par contre, lors de mon penalty, si j'avais fait moins de 3, donc là par exemple 2, 1, 2, j'ai raté mon penalty. Dans ce cas-là, le jeu reprend son cours, donc c'est à l'équipe adverse de jouer, le joueur juste après moi, d'essayer de se dépatouiller de cette situation. La carte carton jaune. Si une faute est déposée lors de ton tour ou celui de l'adversaire précédent, aggrave la faute d'un carton jaune. Remplace le socle du pion adverse impliqué dans la faute par un socle jaune. Si le pion est déjà marqué d'un socle jaune, expulse-le définitivement du plateau de jeu. Bénéficie du coup franc ou du penalty. Le carton jaune. Alors, imaginons qu'il y ait eu une faute. Le dernier carton qui a été posé, c'est le carton jaune. Je viens de poser le carton jaune, je suis rouge. Je vais pouvoir mettre un carton jaune au bleu. Donc je remplace son socle. Je lui mets le socle jaune. Je le repositionne à sa place.
et je vais bénéficier de mon coup franc ou de mon penalty. Donc là, ce sera un coup franc. Par contre, attention, ce pion-là est marqué. Donc, s'il vient reprendre un carton jaune, il se verra expulsé du terrain. La carte carton rouge. Si une carte faute ou carton jaune est déposée lors de votre tour ou celui de l'adversaire précédent, aggravez la faute d'un carton rouge. Expulsez définitivement le pion adverse impliqué dans la faute du plateau de jeu. Bénéficiez du coup franc ou du penalty. Le carton rouge, alors il est possible de le mettre après une faute ou même après un carton jaune, donc pour enchérir. À ce moment-là, si l'enchère s'arrête sur le carton rouge, imaginons que moi je suis les rouges et que la faute se jouait entre ces deux pions-là, je viens expulser le pion bleu du terrain, il n'aura plus le droit de rentrer. Il faut savoir 3 choses sur le carton rouge. D'abord, c'est définitif, donc le pion expulsé n'a plus le droit de rentrer du tout pendant la partie. Ensuite, si c'est le gardien qui est expulsé à la suite d'un carton rouge, il va falloir le remplacer par un autre pion de son équipe. Et pour finir, si une des deux équipes dispose de moins de 7 pions sur le plateau de jeu, alors le match prend fin prématurément. Et dans ce cas, l'équipe qui n'a plus ses 7 pions perd par forfait le match 3-0. La carte VAR, alors il y a 2 options. Dans ce cas-là, je suis les rouges, les bleus viennent de marquer un but. Je joue ma carte VAR pour essayer de contester le but. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je lance le dé face à mon adversaire précédent. Ensuite, il lance le dé. Si je fais un plus gros score que lui, je décide d'annuler le but. Et dans ce cas-là, le jeu reprend son cours. Donc, il faut que je me débrouille à dégager le ballon du but. S'il fait le même score que moi, on va devoir relancer le dé pour se départager. S'il fait un meilleur score que moi, il va décider de conserver le but. Et dans ce cas-là, je vais procéder à un nouveau coup d'envoi. Deuxième solution, dans le cas d'une faute. Donc, le joueur bleu est venu à côté de moi, je joue la faute, il y a des cartons ou pas qui viennent s'agrémenter et aggraver la faute. Je décide de jouer la VAR parce que ça se retourne contre moi, donc ce sera pour contester une faute et ou un carton. Dans ce cas-là, je lance le dé. Et si je fais un plus gros score que mon adversaire, je vais pouvoir annuler la faute. Dans ce cas-là, je vais pouvoir rejouer. Par contre, si c'est mon adversaire qui fait un plus gros score que moi, il va conserver la faute. Et s'il fait égalité avec moi, on va devoir relancer le dé pour se départager. La carte arrêt du goal. Le gardien arrête le ballon lorsqu'il est positionné sur l'un des points de son but. Dégagez le ballon dans votre moitié de terrain. Dans cette situation, je suis dans l'équipe rouge. Le joueur bleu vient de marquer. Je peux jouer mon arrêt du goal parce que c'est à mon tour de jouer. Je viens dégager le ballon dans ma moitié de terrain, donc sur un point disponible, n'importe lequel. Je viens le mettre ici. J'ai même effectué une passe. La carte poteau. Le poteau repousse le ballon lorsqu'il est positionné sur l'un des points du but. Déplacez le ballon de la valeur de la carte ou du dé joué précédemment par l'adversaire. Si exceptionnellement la valeur est indéterminée, lancez un dé pour déplacer le ballon. En cas de sortie, à la suite d'un poteau, l'équipe qui défend bénéficie du 6 mètres. Dans cette situation, je suis toujours dans l'équipe rouge. Le bleu, juste avant moi, vient de marquer. C'est à mon tour de jouer. J'ai le droit de mettre mon poteau. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il avait marqué avec un 5, par exemple, je vais pouvoir repousser le ballon de 5. Donc là, j'ai décidé de le mettre là, mais j'aurais pu décider de le faire rebondir dans les pieds d'un de mes coéquipiers pour faire une passe, ou alors j'aurais pu décider de le laisser sur une des lignes. Et dans ce cas-là, si mon adversaire joue la sortie, c'est moi qui vais bénéficier du 6 mètres, puisque on ne considère pas que j'ai touché le ballon. La carte claquette. Le gardien repousse le ballon lorsqu'il est positionné sur l'un des points de son but. Lancez un dé pour déterminer la puissance de la claquette. Déplacez le ballon de la valeur du dé. Dans cette situation, je suis toujours chez les rouges. Le bleu vient de marquer, celui juste avant moi. Donc c'est à mon tour de jouer. Je joue la claquette pour arrêter le but. Dans ce cas-là, je vais lancer un dé et je vais pouvoir déterminer la puissance de ma claquette. Donc là, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai même réussi une passe. La carte échange. Échange une de tes cartes avec n'importe quel autre joueur en piochant au hasard dans son jeu et rejoue. C'est à mon tour de jouer. Je joue la carte échange. Elle va me permettre d'échanger une des cartes de mon jeu que je viens donner face cachée à n'importe quel joueur autour de la table, donc adversaire ou coéquipier, pour venir piocher au hasard dans son jeu. La carte redistribution provoque la redistribution de toutes les cartes et rejoue. La plupart du temps, on joue la carte redistribution parce qu'on n'a pas trop de jeux en main, ou alors on voit qu'on a un coéquipier qui peine à jouer.
Et dans ce cas-là, elle permet en fait de reprendre tout le paquet de cartes, les cartes de tous les joueurs autour de la table, de tout remélanger et de redistribuer toutes les cartes, donc 8 cartes à chaque joueur, reformer une nouvelle pioche et on va rejouer à côté du tas de pioches. Après une redistribution, c'est au joueur qui a posé la carte de rejouer. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour jouer au Foot Time. Alors peut-être à bientôt dans des tournois ou des événements organisés par GameStud.